Très heureuse de vous retrouver dans les comptes de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Construction du corridor des Lobito, la RDC qui salue ses projets rappelle l'impérieuse nécessité du rétablissement de la paix à l'Est. Sasa Magazine. À suivre également dans ces magazines l'issue consensuelle que connaîtra l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri après harmonisation des vues par les gouvernements et la mission locale conjointe. Sasa Magazine. À Kananga, une ASBL locale et l'exécutif provincial ont sensibilisé la population au reboisement en vue de faire face aux effets des perturbations climatiques. Et voilà tout pour les sommaires. Au sommet sur les corridors des Lobito, tenu le 4 décembre 2024 à Luanda, entre le chef d'État africain et le président américain Joe Biden. Félix Tshisekedi a salué ses projets ferroviaires, mais il a évoqué les soucis majeurs de la RDC, qui est celui de la stabilité dans l'est du Congo. Le corridor des Lobito est une ligne ferroviaire devant relier la Zambie à l'Atlantique via la RDC et l'Angola pour pouvoir exporter les ressources minières de ces pays. Retour en images sur ces sommets de l'Angola. Long de 1344 km, le corridor de Lobito est un projet majeur pour l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique. Les enjeux de ce projet pharaonique, qui devra permettre de réduire considérablement les délais de transport de minerais critiques, essentiels pour la transition énergétique mondiale, sont au cœur d'une multilatérale ce mercredi 4 décembre 2024 à Lobito entre les dirigeants africains et les présidents américains. À l'aéroport Katumbela de la province angolaise de Benguela, c'était ce mercredi matin un chassé-croisé. La RDC, au cœur de ces initiatives pour son rôle stratégique, est représentée au plus haut niveau. Arrivé à 8h30, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais Joao Lourenço, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation de matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique de Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire du corridor de Lobito. Cap vers les Hauts-Katanga, où 90 km de la route Kilala-Balanda sont en construction et modernisation dans cette partie du pays. Une fois terminée, cette route va relier la ville de Likasi à la Zambie. À l'ancien Jadoville, actuel Likasi, les routes et ponts sont érigés et modernisés pour le bien-être social en garantissant la circulation en toute sécurité des personnes et de leurs biens. Reportage. À Likasi, deuxième ville de la province du Haut-Katanga, les bourbiers et la plupart des routes en terre battue ont laissé la place à une série de couches d'asphalte selon les normes sur plusieurs kilomètres, tandis que des ponts de fortune sont remplacés par de nouvelles structures en béton. Bref, Likasi présente à ce jour un nouveau visage. L'initiateur de ce vent de construction
et de modernisation des infrastructures de la ville montagneuse et gouverneur de province, Jacques Aboulakatoué, accompagné de son ministre des Infrastructures, s'est rendu sur place ce lundi 2 décembre 2024. Le patron de l'exécutif provincial a parcouru plus de 10 km de routes en cours de construction ou déjà exécutées, partant de l'avenue d'Itengwa, où a été jeté il y a 2 ans le pont Fachi-Béton, le pont le plus long de la province. Ici, une partie de la route Kilela-Balanda est déjà rénovée et les travaux se poursuivent car l'ambition du gouvernement provincial est de relier Likasi à la Zambie. Cette route est construite en fonction de l'intensité du trafic à venir. Par la suite, l'autorité provinciale va inspecter les avenues de la Mort et Changalele. Sur l'avenue Sampoué, au quartier Mission, les constructions anarchiques n'ont pas empêché d'asphalter les 2 parties accessibles et le gouverneur n'a pas manqué de sensibiliser les habitants sur le bien fondé de l'opération de démolition des maisons construites sur les emprises de l'État. Mampango yenu ishakuchopa mbalabala. Mampango yetu ishakuchopa mbalabala. Oui, ndio tunafia tupitishe kaburimbo hapo. Unasema je tutarudia kwa kumloko kiloko kumkongo. Message du gouverneur bien capté par les riverains. Tunatosha na misa inachopa malata mbalabala. Bakse batatosha tu juste mambo. Vile bakse mabobe leo. Leo tunakuwa mkudro. Hakuna hata mtu analala sana lota tambudro. Baba kwa mapendo yako sio tukenda. Mungu akubariki akuongezee. Sur la boucle Chitourou, le numéro 1 du Haut-Katanga a amené l'entrepreneur sur place pour envisager la construction de 4 autres avenues. Sur la boucle Golf, l'avenue de l'Hippodrome est complètement construite à neuf. Cette route sera la 2e après la route de contournement à désenclaver le centre-ville de Likasi car elle débouche sur la route Kolwezi en passant par d'autres avenues dans la périphérie de la ville, toutes déjà asphaltées. Jacques Aboulakatoué a aussi visité l'avenue Rideau Bleu où s'effectuent les travaux de terrassement. Le ministre provincial des Infrastructures, Jean-Paul Momba Kweta, se félicite de l'évolution des travaux. Nous avons accompagné son excellence, monsieur le gouverneur, pour voir différents chantiers qui sont en train d'être, sur lesquels il y a des travaux qui sont en cours. Il y a la pluie qui menace, alors il fallait accélérer. Et il fallait pousser les entrepreneurs pour que nous puissions essayer de protéger la voirie urbaine. Ça, il est positif. Je crois que nous pouvons dire que nous sommes satisfaits par rapport à l'évolution des travaux. La population de Likasi n'a pas manqué d'encourager le gouverneur de province pour ses réalisations, que ce soit au centre-ville comme dans la périphérie. Les empreintes de Jacques Aboulakatoué sont visibles partout dans l'ex-Jadoville. L'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri, doit-on les maintenir ou pas? En tout cas, les suspens sera bientôt levé. C'est dans cette optique qu'un tête-à-tête a eu lieu vendredi à Kinshasa entre la première ministre Judith Suminwa et les membres de la mission locale conjointe gouvernement parlementaire sur l'état des sièges. Ces assises ont constitué un cadre d'échange visant à harmoniser les points de vue et à les aplanir pour présenter un rapport au chef de l'État, Félix Tshisekedi. La rencontre d'aujourd'hui, c'était justement une harmonisation. Elle est suite parce que nous, au niveau du gouvernement, nous avions déjà, avec la première ministre, fait le tour du sujet. On a retenu le point qui devait absolument faire l'objet du rapport qui sera fait au président de la République en termes de recommandations, mais que par la suite, il fallait qu'on arrive à discuter avec les élus pour avoir le même entendement, vu que à toutes les réunions que nous avions eues à Goma et à Bunia, ils étaient de la partie. Donc c'était important pour nous d'avoir cette opinion, et cela va être cristallisé dans un document et qui permettra au président de la République cette fois-là d'avoir non pas seulement l'avis du gouvernement, mais aussi l'avis de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comme ça, avec cette unité de voix, il pourra avoir la latitude de décider en dernier ressort de la suite à réserver à l'État de siège spécifiquement pour la mise en œuvre du processus de requalification tel que voulu par lui-même. Skywood, la solution innovante et durable. Célébration de la journée internationale de l'arbre le 5 décembre dernier. Au Kasaï central, la Fondation Prince Leta Katumba et le gouvernement provincial ont, lors d'une descente sur les terrains, sensibilisé les Kanangais au reboisement afin de lutter contre les réchauffements climatiques. L'activité y est relative
a eu lieu en Concord, village situé dans la commune de Nganza. Reportage de Freddy Million-Bouéboué, ici rendu par André Katende. Suivez. La Fondation Prince Leta Katumba, en collaboration avec le gouvernement provincial du Kasaï central, a célébré ce jeudi 5 décembre 2024 dans le village Nkonkoachela, situé dans la commune de Nganza à Kananga, la journée internationale de l'arbre. Sous les thèmes « L'arbre, les saluts de notre planète, plantons-les et gardons-les dans nos milieux de vie », cet événement a rassemblé une large audience incluant des chefs de division, des représentants de la société civile ainsi que le chef coutumier d'Nkonko. Le coordonnateur de la fondation, le chef des travaux Kabaselema Tamba Marcel, a ouvert la cérémonie en remerciant chaleureusement tous les acteurs ayant contribué à son organisation. Dans son discours, il a souligné l'importance du reboisement pour lutter contre la désertification, un appel fort à l'action de la part du gouvernement et des organisations pour encourager la population à planter des arbres. L'arbre est un lieu de retrouvailles pour des manifestations socio-culturelles et de règlement des conflits intercommunautaires. C'est un lieu de retrouvailles des populations, symbole de l'unité, de vivre ensemble, où chacun supporte les forces et les faiblesses de son prochain. C'est la cohésion sociale. La Fondation Prince Leta Katumba ne se limite pas à la protection de l'environnement. Elle s'engage également dans des domaines capitaux comme l'éducation, la santé et le développement communautaire. À travers ses actions, la Fondation œuvre pour un avenir plus équitable et durable pour les Congolais. Le point d'or de la journée fut l'acte symbolique du ministre provincial de l'Environnement, M. Kabouaï Kabongo, qui a lancé les reboisements en plantant un arbre en Conco et au complexe Renaissance de Kananga. Il s'y est de noter que l'arbre est indispensable pour les êtres vivants par la séquestration du dioxyde de carbone, la disponibilisation de l'oxygène, mais aussi pour une bonne respiration des êtres humains. Il est important de noter que ces gestes marquent ainsi le début d'un engagement pour la planète et ses générations futures. Lutte contre les violences basées sur les genres et mariage précoce au Kasaï central. L'ONG Amour Plus et l'ONG Femmes Acacia ont organisé un dialogue communautaire à Luandanda, village situé à 27 km de la ville de Kananga. Cette activité s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme contre le VBG dans la partie centre du pays. Anastasie Mimbolo. Réduire les violences basées sur le genre dans le village Luandanda, c'est les paris que se sont donnés les ONG Femmes Acacia et Amour Plus. À l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, ces organisations engagées ont initié un dialogue communautaire pour sensibiliser la population du Kasaï central. L'idée, c'est de parler directement aux habitants, d'écouter leurs préoccupations et de transmettre un message clair grâce à des discussions ouvertes et interactives. Avec l'appui de la police spécialisée dans la protection de l'enfant et la lutte contre les violences basées sur le genre, le dialogue s'est ouvert sur une première thématique. La coordinatrice des femmes Acacia, le docteur Marlène Delela, a expliqué les dangers liés aux rites et au veuvage encore pratiqués dans la région. Selon elle, ces pratiques contribuent à la propagation du VIH-Sida. Il y a beaucoup de cérémonies autant il y a un mari qui est décédé et la femme qui reste, il y a beaucoup de cérémonies qui se passent autour d'elle et ces cérémonies qui lui apportent des actes de violence physique, des violences psychologiques, des violences socio-économiques. La femme n'a pas droit à l'héritage, la femme n'a pas le droit d'expression, n'a pas le droit de choix. Ça veut dire qu'on va lui imposer un homme qui est le frère de son défunt pour coucher avec elle. Et c'est un canal par lequel la propagation du virus l'immunodéficience humaine, le VIH-Sida, est propagée dans notre communauté. Ensuite, la parole est revenue à la coordinatrice d'Amour Plus. Elle a abordé un autre sujet tout aussi préoccupant, les conséquences du mariage d'enfants, une réalité qui reste parfois méconnue dans cette communauté. Nous sommes intervenus pour leur parler des conséquences du mariage d'enfants que certains d'entre eux aient ignoré. C'est vrai que lorsqu'ils se sont exprimés, surtout les femmes ont relevé les conséquences du mariage d'enfants, que les violences basées sur le genre, le mariage d'enfants, les rites de veuvage, ce sont des pratiques qui ne devraient pas avoir leur place dans une communauté qui se veut prospère et une communauté qui veut se développer. Le chef coutumier de Luandanda, convaincu par ces échanges, a appelé ces sujets à respecter les nouvelles directives. Il a même demandé aux ONG de poursuivre ce travail de sensibilisation dans son village.
Pour Femmes Acacia et Amour Plus, c'est une mission qui continue car leur objectif est clair, construire un monde sans violence. C'en est complètement fini pour ces numéros de Sasa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.